Bonsoir les amis, bienvenue dans votre vidéo de motivation du dimanche. Modeste Mbami, notre champion olympique, s'en est allé. Il a tiré sa révérence, il a rejoint le paradis de ses ancêtres, la terre de ses ancêtres. Je voudrais saisir cette occasion pour vous parler du temps. Parce que beaucoup pensent que le temps est illimité. Le temps est illimité, il ne finira jamais. La vie sera longue. Ils ont tout le temps devant eux. Ils se permettent de faire de longs projets. Quand j'aurai tel âge, je ferai ceci. Quand j'aurai 40 ans, je me marierai. Quand j'aurai 45 ans, je fonderai une famille. Quand j'aurai 1 million ou 2 millions, je ne sais pas quand est-ce que tu les auras, je lancerai un business. Quand j'aurai. C'est jamais le bon moment pour ces gens. Ils sont toujours dans la projection, toujours se projeter. Je me rappelle une histoire dans la Bible où le Seigneur posait la question à quelqu'un qui agissait comme ça. Il lui demandait, mais stupide, insensé, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas vivre jusqu'à demain? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas vivre jusqu'à demain? Et c'est dans le même sens que Sénèque va. Sénèque, l'auteur romain, va lorsque, dans son ouvrage de la brièveté de la vie, il dit en gros, qu'est-ce qui te garantit que tu seras vivant au moment où tu te projettes? Tu te projettes dans l'avenir comme si tu étais le maître du temps, comme si c'était toi le détenteur de ton destin. Tu n'es pas le détenteur de ton destin. Vous n'êtes pas le détenteur. Nous ne sommes pas les détenteurs de notre destin, cher ami. Ce qui peut être fait aujourd'hui, faites-le. Il est bon de se projeter, mais toujours avec cette pensée, cette incertitude en fait. Toujours avec cette incertitude parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On n'est pas sûr de se réveiller lorsqu'on se couche. Se réveiller, c'est une grâce. C'est d'ailleurs le deuxième message de cette vidéo d'aujourd'hui. Éprouver de la gratitude lorsqu'on se réveille le matin, parce que ce n'est pas donné. Il y a des choses que nous avons tendance à prendre pour acquis, comme la vie, jusqu'à ce qu'un événement comme celui de Modeste Mbami arrive et qu'on commence à se poser des vraies questions, qu'on commence à se dire, Modeste Mbami ou Pelé, et plus récemment, Pelé il était vieux quand même, Modeste Mbami, on commence à se dire, mais comment un sportif qui avait une santé certainement meilleure que la mienne, moi qui ne fais pas de sport, je ne parle pas de moi à titre personnel, je développe la réflexion, comment est-ce que un sportif comme celui-là, il a pu perdre sa vie en un instant, avoir une crise cardiaque comme ça? Et moi, qui ne fais même pas de sport, qui n'ai pas d'hygiène de vie particulièrement, je suis vivant. Est-ce que c'est parce que j'ai un mérite particulier ou j'ai un mérite quelconque? Non. Si les points de vie étaient distribués au mérite, c'est tellement qu'un sportif qui s'entraîne, qui prend soin de son corps, aurait plus de points de vie que la plupart d'entre nous. Donc ne prenez jamais la vie pour acquis. Ne vous dites pas, je vais faire les choses quand j'aurai tel âge. Comme si vous partiez du principe que vous allez atteindre cet âge. Non. Beaucoup vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et c'est ça le problème, l'un des problèmes majeurs de la plupart des gens aujourd'hui. Je dirais même que c'est l'un des problèmes majeurs de notre génération. Avec le développement personnel, avec une certaine conception en tout cas du développement personnel qu'il y a aujourd'hui, qui veut faire croire aux gens qu'ils peuvent tout, qu'ils n'ont aucune limite, qui leur fait croire
quelque part même qu'ils sont immortels, puisqu'ils sont capables de tout. Ce type de développement personnel leur fait nier leur finitude. Ils en oublient qu'ils sont des êtres finis, périssables. Ils commencent à se dire, oui, la limite c'est le ciel, il n'y a pas de limite, même pas dans le temps. Ils en oublient que dans un pays comme le Cameroun, l'espérance de vie est de, je crois, 60 ans pour les femmes et 50 et quelques pour les hommes. Ça, c'est dans le cas où vous vivez normalement, vous n'avez pas d'accident et tout ça. Parce que la probabilité même que vous ayez des accidents mortels est assez élevée. Vous savez, personne ne respecte le code de la route au pays. Les gens roulent n'importe comment, sur les motos sans casque et tout ça. Si ce n'est pas vous qui provoquez un accident, vous allez le subir quand même de la part des autres. Donc, vous risquez même de mourir avant cet âge d'espérance de vie officielle, avant ces 50 et quelques pour les hommes et avant ces 60 pour les femmes. Vous risquez fort de mourir avant. Vous vivez dans des environnements qui ne sont pas toujours sains, vous avez des conduites à risque, en tout cas l'environnement est à risque, conduite automobile à risque, produits de consommation parfois contrefaits et donc risque pour la santé. Tout est fait. Conduite sexuelle même à risque, voilà. Consommation excessive d'alcool. Vous êtes dans un contexte où tout est fait pour que vous mouriez vite. Il est probable que vous mouriez vite. Et même si vous ne mourrez pas vite, même si vous vivez jusqu'à l'espérance de vie officielle, ce n'est pas beaucoup. 5 ans et quelques. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, vous croyez que vous avez le temps. Vous avez 30 ans, vous n'avez pas commencé à fonder une famille. Pour certains, vous n'avez même pas commencé à travailler. Vous n'avez pas une maison à vous. Et vous croyez que vous avez du temps devant vous. Si vous devez mourir à, mettons, 55 ans, vous croyez que vous avez du temps devant vous. Peut-être que Modeste Mbami se disait également qu'il avait du temps devant lui. Voilà ce qui est arrivé. Donc c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Nous n'avons pas de temps. Le temps qui part ne revient pas. Ne perdez pas votre temps à tirer des plans sur la comète, comme on dit, à trop réfléchir, à suranalyser, à vous dédier à des activités inutiles, à courir après le vent, à courir même après l'argent. C'est une perte de temps également. Identifiez l'essentiel de votre vie et vivez-le à fond. Vivre sa vie à fond, je lève l'équivoque tout de suite. Vivre sa vie à fond, ce n'est pas aller se défoncer dans les bars, des boîtes de nuit pleines de sueur, se mélanger les sueurs avec les gens. Ce n'est pas se défoncer à l'alcool ou aux drogues. C'est pas ça, vivre sa vie. Il y a l'essentiel de la vie. Fonder une famille aimante, construire un clan puissant. C'est ça l'essentiel de la vie. Construire sa relation avec son Créateur pour préparer son départ. Poursuivre l'argent, le succès. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Le succès partiel. Le succès financier n'est qu'un succès partiel. Poursuivre ce type de succès au crépuscule de sa vie, dans l'hypothèse où on a vécu jusqu'au crépuscule de sa vie, ça fera partie de vos regrets. Ça fera partie des choses que vous regrettez. Parce que vous aurez laissé passer, vous aurez laissé
de côté l'essentiel pour poursuivre le vent. Nous n'avons pas le temps, mes amis. Seul Dieu sait le temps qu'il nous reste à vivre. Pendant que nous sommes vivants, faisons ce qu'il y a de mieux et faisons-le maintenant. Si vous êtes intéressé par les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Nous offrons également des séances de consulting, en ligne notamment, pour toutes sortes de questions que vous avez, notamment les questions liées à la famille, à la vie de couple, à l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à nous contacter pour vous poser vos questions. Des conseillers toujours disponibles se chargeront de vous répondre de façon pratique. Allez, ciao les amis.